Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons encore unboxer les gars. Alors, cette petite vidéo est faite pour unboxer des produits que j'ai commandés sur le site de Beauty Bay durant les soldes qui sont encore là en ce moment. Enfin, en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, là, tout de suite. Il se trouve qu'il va y avoir deux paquets. J'ai reçu deux colis, évidemment, deux paquets à unboxer. Je vous explique. Commencez à avoir l'habitude maintenant, c'est-à-dire que j'ai fait une commande moi-même avec mes petits produits, etc. Et comme d'habitude, mon mari m'a fait le cadeau de deux palettes que je lorgnais depuis longtemps. Et il me les a donc, il a fait un petit panier de son côté, comme d'habitude, et m'a donc offert deux palettes que nous allons unboxer ensemble tout de suite. Alors, j'ai donc reçu un premier colis comme ceci. Ici, il y a adresse et tutti quanti, donc vous savez, je vous montre toujours ce côté-là. Ok, et un deuxième colis qui celui-là est le mien. D'accord? Alors, nous allons donc unboxer cette petite, ce très joli petit colis ici. Nous avons une ouverture facile. Donc, quand on l'ouvre, ça se présente comme ça, avec, vous voyez, Beauty Bay ici. Et donc à l'intérieur, nous avons évidemment... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert rien du tout. Un petit explicatif. Un petit flyer comme ça. Et nous avons... les deux palettes que mon mari m'a offertes. Il s'agit donc de deux palettes de chez Huda Beauty, la Icy Nude ainsi que la Pretty Grunge. Donc, nous allons ouvrir tout ça de ce pas parce que bien évidemment, avec les transports et tutti quanti, j'ai toujours peur que les fards se cassent, etc. Donc, hop. Donc la Icy Nude qui se présente comme ceci. Alors ce ne sont pas des nouveautés, ok. Elles sont sur le marché il y a un petit moment. Je ne saurais pas vous dire. Mais moi je sais que ça fait un petit moment que je les ai lorgnées. Et donc on va l'ouvrir tout de suite. J'aurais un petit peu peur à ce moment-là. Putain, il y a un fard qui s'est niqué. Deux fards qui se sont niqués. Alors, on se retrouve avec... Alors attendez, parce qu'il y a le miroir. On se retrouve avec une palette qui est comme ceci. Donc ça va. Il y a deux petits fards qui ont un petit peu bougé. C'est celui-là et celui-là. Mais bon, j'ai repressé un petit peu les petites paillettes qui bavouillaient sur le côté. Pour le reste, on est bon. Donc, pour la Icy Nude, on est là-dessus. Ok. Donc, très belle palette. J'ai pu la swatcher en magasin, bien évidemment. J'ai swatché les deux en magasin parce qu'à la base, je voulais partir sur la grunge uniquement. Et il y avait celle-là à côté. Quand je l'ai swatché, comment vous dire que c'était de toute beauté. Donc, ça, c'est pour la Icy Nude. Et maintenant, nous allons passer sur la Pretty Grunge. Alors, qui se présente comme ceci. Alors, il y a un film protecteur là sur le dessus. Sur l'autre, non. Là, je crois que c'est... Ouais, il y a un film protecteur là. Ouais. Donc, j'en enlèverai quand je m'en servirai. Il y a un film protecteur ici. Il y avait un film protecteur sur la Icy Nude aussi au niveau du miroir. Oh, putain de merde. Oh. Donc, pour la Pretty Grunge, on se retrouve avec ces couleurs là. Donc impeccable pour faire des maquillages grunge, smoky, etc. On verra tout ça ensemble. Toujours un petit film protecteur ici pour le miroir. Donc voilà, comment vous dire que je suis très heureuse d'avoir ces palettes. Je sais que c'est de la bonne qualité. Comme je vous ai dit, je les avais swatchés en magasin. Alors comme vous avez vu, il y avait des petits fards pailletés à paillettes pressées qui étaient un petit peu
qui avait un petit peu pris des chocs dans la boîte, étant donné que les palettes étaient dans la boîte comme ça, avec juste un petit film de protection comme ça. Je ne vous conseillerais pas là, comme ça, d'acheter ces palettes là par internet, parce que les fards pailletés m'ont l'air très très fragiles, et comme l'emballage n'a pas été fait avec soin concernant les deux fards que je vous disais, c'est-à-dire celui-ci et celui-là, voilà, il a fallu que je represse le truc, ce que je trouve inadmissible quand on achète des produits à ce prix-là. Après le reste, ça va, mais voilà, je vous le dis au cas où, si vous achetez sur Beauty Bay, c'est la première fois que ça m'arrive. En même temps, j'ai jamais acheté ce genre de marque sur Beauty Bay. Sur Beauty Bay, je n'ai jamais acheté que de la marque Beauty Bay. C'est d'ailleurs le deuxième colis qui arrive, et normalement dedans il y a une palette aussi. Mais voilà, sur ces deux palettes là, d'avoir des fards comme ça qui se cassent en étant très mal emballés comme ça, moyen. Donc voilà, malgré le fait, vous voyez, mon mari les a eu avec une bonne remise, une bonne promo, etc. Voilà, il y a eu de la casse, on va dire, à l'arrivée. Bon, on s'en sort, mais quand même, je trouve ça quand même assez inadmissible au vu du prix des palettes. Mais bon, je suis total transparente avec vous. Voilà, il y a des fards comme ça pailletés que j'ai dû bien represser dans le pan pour ne pas que ce soit Beyrouth et qu'il y en ait partout. Donc bon. Alors maintenant, nous allons ouvrir le deuxième colis. Qui se présente comme ceci. Je vois que la palette n'est toujours pas protégée. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, j'ai pris plusieurs palettes, évidemment. On va commencer par ça tout de suite. Alors, la première, la toute petite comme ceci, de chez Beauty Bay, c'est la mini Charms. Alors, celle-là à l'intérieur, vous voyez, il y a du papier bulle. Donc, normalement, comme dans toutes les Beauty Bay, normalement, vous voyez, c'est entièrement protégé par un papier bulle. Donc, et là, on est impeccable. Donc, petit film protecteur ici avec les noms des fards sur le film plastique comme ça. Et on se retrouve avec un petit miroir et cette beauté de fard. Donc, on est sur des irisés. Je ne sais pas si le précise. Charme, je crois que ça veut dire bijou en anglais, mais bon, scintillant, bref. Donc, on est sur des teintes scintillantes, 9 fards. Je les avais vus swatcher, juste magnifique, magnifique. Hâte de les essayer avec vous. Donc là, de ce que je vois avec le petit film protecteur ici, en haut là, le blanc va commencer comme ça. On a la teinte Milky Way, la teinte Supernova, Infinity ici, Aurora, Cosmic, Eclipse, Mystique, Pluto et Estéréal. Ok, donc tout ça, pour moi, c'est très bien. La palette est protégée dans un double film protecteur, enfin, papier bulle, ce qui a toujours été le cas dans toutes les palettes. Là, si je vous prends la Neutral de chez Beauty Bay, on avait pareil du papier bulle. Ce que je trouve lamentable de chez Huda, bien que ça vienne de Beauty Bay, là, il y a un petit problème quand même. Voilà, on paye une fortune, une Huda, qui n'est même pas foutue d'être bien emballée. Alors que le prix d'une Beauty Bay, ça coûte absolument rien pour la qualité que c'est. Je trouve ça extrêmement lamentable. Donc là, je me suis pris une palette de 16 fards. C'était une collection limitée, mais qui n'a pas épuisé les stocks, je pense. Smoky. Donc, pour faire comme son nom l'indique, des smokies, c'est un mélange de différentes teintes grises. Et pareil, vous voyez, on a cette double protection de papier bulle qui, moi, je trouve est indispensable pour des palettes. Mais apparemment, chez Huda,
ça n'est pas... Il y a un petit truc qui se connecte pas. Je ne sais pas. Je sais pas comment ça se fait parce qu'en plus, enfin, mon mari en plus est passé par le site Beauty Bay pour acheter ces palettes-là. Je ne comprends pas. Ben ouais, en fait, c'est que sur le packaging de Huda, en fait, les mecs, ils reçoivent leurs palettes comme ça. Ils les mettent dans leur carton. Et c'est les producteurs de chez Huda qui ne mettent pas la protection de la palette ici. Ce qui fait que la palette, quand elle valdingue dans les cartons avec les chauffeurs qui sont toujours très délicats, on en fout partout. Voilà, donc en fait ça vient de chez eux, de cette chère personne-là qui vend ses palettes une fortune et qui est pas foutue de mettre une double protection de papier bulle pour ces putains de palettes qui arrivent chez les gens via transporteur, etc., etc. Je trouve ça lamentable. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive sur des produits comme ça, chers. En plus, bon, c'est un cadeau de mon mari, mais voilà. Je trouve ça lamentable, mais j'ai même pas les mots. Pour vous dire, Beauty Bay, les palettes ne coûtent absolument rien. Faut pas, voilà, faut rester raisonnable. Avec la qualité et la quantité qu'il y a, ça coûte absolument rien. C'est de la qualité extraordinaire. Ils sont quand même capables de mettre une double protection ici. Sur chaque paroi à chaque fois de papier bulle. S'il vous plaît, expliquez-moi. Bref, donc, nous avons la Smoky ici, qui est en 16 fards, avec toujours un petit film protecteur, que d'ailleurs, il n'y a pas chez Huda, il n'y a pas le film protecteur. Bref, et donc, on se retrouve sur cette déclinaison de couleurs-là. Donc, nous avons plein d'irisés, bien évidemment, et plein de nuances de gris qui permettront de faire des smokies. Alors, nous avons ici, de ce que je vois, ça a l'air, donc celui-là d'être un noir et celui-là d'être un bleu nuit. On a des paillettes bleu nuit ici, et ensuite des déclinaisons de gris, jusqu'à cette teinte-là qui n'est pas un... Alors, il y a marqué Snow, ok, blanc. Moi, je dirais un blanc qui tire vers le gris quand même. Un gris extra clair. Donc, on va se faire de jolis smokies avec ces jolies couleurs. Et la dernière petite palette que je me suis achetée, c'est l'avant-dernière en édition limitée. La Daydreamer de la collection de Saint-Valentin de 2025, donc l'édition là qui vient de passer, qu'ils avaient sorti pour la Saint-Valentin, qui est en stock limité aussi, mais il y en avait encore. Donc écoutez, je me suis jetée dessus. Là, il y a une nouvelle palette en ce moment, c'est la Desert, je sais pas quoi, un truc dans le genre, un peu Sahara, désert. Ça, c'est la palette qui est en ce moment. Celle-là, c'est l'édition Saint-Valentin, édition limitée. Donc, si jamais vous la voulez, elle n'y sera plus encore, je pense, pendant longtemps. Encore pareil, la protection. Donc, j'ai envie de vous dire, ça me rassure. Quand on l'ouvre, elle est comme ça. Elle est magnifique. C'est des couleurs très pastel, très girly, très comment dire, très douces. Et à l'intérieur, on a toujours un petit film protecteur. Apparemment, ça doit coûter très cher à cette chère Huda. Et nous avons ici une déclinaison de couleurs, comme je vous ai dit, très douce, très pastel et juste magnifique, avec encore des paillettes magnifiques que j'ai hâte d'essayer. Donc on pourra faire des maquillages intenses avec les violets là que je vois, et des choses beaucoup plus nude, beaucoup plus douces, tout simplement, avec le reste des mats. Et sur les paillettes, on a des paillettes pétantes, notamment le rose ici, le bleu ici, et des choses un peu plus douces. Et celle du haut, le violet du haut, il m'a l'air d'avoir des reflets, ouais, bleu-violet, hein. C'est la teinte Escape ici, a des reflets violets et bleus. Donc, écoutez, hâte d'essayer cette palette que j'ai trouvée tout en douceur et juste magnifique. Vous connaissez, enfin vous commencez peut-être à connaître maintenant sur cette chaîne mon amour de chez Beauty Bay. J'adore ces palettes qui ne sont pas chères du tout. Celle-ci, pour vous dire, une édition limitée a coûté 20 €.
Les autres, je vous dirai les prix en barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, sur une édition limitée, pour le plus cher, on était à 20 €, pour vous dire. Ensuite, qu'ai-je acheté déjà? Ah oui. Alors, attendez. Alors, j'ai racheté, attention, ne vous laissez pas prendre, hein. C'est toujours un Hikey by Beauty Bay, bien évidemment, mais cette fois, ce n'est pas un noir. C'est la teinte Cocoa, donc c'est un mascara marron. J'en ai acheté qu'un pour voir ce que ça vaut, pour essayer de donner un regard toujours pareil, très intense avec ces mascaras qui sont une tuerie, version black, version noire que j'adore. Et j'ai voulu tenter la version marron pour donner un côté un peu plus doux au regard, voir si ça marche, si la teinte matche bien ou pas. On verra tout ça ensemble. Là, normalement, j'ai fait un petit restock. Il y avait une bonne promo aussi sur... je me suis racheté des mascaras noirs, évidemment, donc je vous les montre. Vous les connaissez, hein, c'est les mascaras que je mets tous les jours. Donc c'est le Hikey by Beauty Bay, la teinte Midnight, donc le noir, tout simplement. Il y en a deux. Vous avez de très bonnes promos dessus pour deux acheter, je sais plus combien, mais c'est pas cher du tout. Et le marron, franchement, je voulais en prendre plusieurs, mais je me suis dit, bon, allez, restons raisonnables. J'en achète qu'un seul, on va tester et on verra. Ensuite, je me suis laissée tenter par des Liquid Cream en version blush et en version bronze. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Donc, nous allons commencer par les bronzers. Alors, ce sont des bronzers liquides. Alors ici, la teinte, est-ce qu'elle est marquée sur le packaging? Secondaire, dites-moi que oui, ça m'arrangerait. Alors, j'ai la teinte Fudge ici et la teinte Butterscotch. Alors, pour la teinte Fudge, alors normalement, si je me suis pas trompée, j'ai pris une teinte froide et une teinte chaude. Ok? Donc, pour la Fudge, ici, on est sur ce bronzer-là. Et sur la teinte Butterscotch, on est sur un bronzer comme ceci. Alors, à première vue, évidemment, on dirait les mêmes. Mais quand j'ai vu les swatchs sur le site, il y en avait un qui avait l'air beaucoup plus froid que l'autre. Alors, j'espère que je ne me suis pas laissé avoir avec ce qu'on voit sur la toile. Là, je ne saurais pas dire. Il faudrait vraiment que je fasse un swatch. Et j'ai pas envie de faire un swatch parce que j'ai pas envie de gaspiller. Je pense que c'est le Butterscotch qui est chaud. Il est dans ces teintes-là. Je ne sais pas si vous verrez bien en retour cam. Je pense que la teinte sera quand même subtile. Et celui-là, normalement, est censé être plus froid. C'est celui-ci qui est plus froid. Ouais. C'est celui-ci. Le Fudge. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer et voir ce que ça donne sur sa propre carnation, parce que d'essayer sur site, de faire un achat sur site, c'est bien. Après, on peut avoir des surprises, mais bon. Alors, pour les blushs, c'est pareil. J'ai ici la teinte Sorbet et la teinte Peaches. Donc, la teinte Sorbet qui est ici, comme ceci. Et la teinte Peaches qui est comme ceci. Donc, alors en plus, avec l'écriture, je ne sais pas si vous verrez bien la différence. Là, on est sur un pêche, là, on est sur un rose. Sur un espèce de hybride, toujours, j'appelle ça comme ça. Un peu comme mon Yves Saint Laurent, là, mon Nude Lavalière. Vous voyez un petit peu ces couleurs-là. Et on est sur, ouais, c'est exactement ça. Cette couleur-là, un peu comme le Nude Lavalière de chez Yves Saint Laurent, que je voulais absolument retrouver en blush crème, parce que j'ai mon blush Kiko ici, qui en fait ensuite sera remplacé par le Beauty Bay. C'est la même teinte, et comme cela était en édition limitée, parce que je crois je les avais trouvés en février, ils ne les font plus,
et une couleur pêche que je pourrais ensuite restocker sur le site de Beauty Bay tout simplement. Et la teinte pêche qui est ici, qui est un corail pêche. On est plus sur un corail ici et qui ira très bien celui-là avec mon Coral Clash de chez Yves Saint Laurent. Après je dis ça, je dis rien. On peut toujours se tromper, mais bon. En tout cas sur les bronzers, sur les blushs, je suis visuellement ravie du visuel, de la couleur. Celui-là, le sorbet, c'est le genre de couleur hybride comme ça que j'adore. Maintenant, il suffira de voir déjà à l'application ce que ça vaut, si ça a une bonne pigmentation, si ça s'étale bien, si ça se fond bien dans les textures, etc. Et si effectivement les deux vont très bien avec les deux Yves Saint Laurent, le Coral Clash et le Nude de la Vallière que j'ai. Pour ensuite, vous savez, je fais toujours mes basses crèmes et ensuite je viens repasser par-dessus avec les poudres. Et pour les bronzers, normalement, comme je vous ai dit, j'ai voulu un teint chaud pour être pareil, pour faire en fait le même délire que les blushs, c'est-à-dire mettre une texture crème. Ensuite, repasser avec mon Yves Saint Laurent là pour donner de l'intensité à la chose. Et comme je n'avais qu'un bronzer Yves Saint Laurent en poudre, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose et donc acheter un bronzer version crème. Et donc, c'est ce que normalement me donnera le... je ne sais déjà même plus, je crois que c'est le Butterscotch que je pense est chaud. Et non, c'est l'inverse. Alors, attends, parce que là... C'est ça. Quand je mets les deux à côté, vous voyez, ou vous verrez peut-être pas la différence des deux. Mais celui-là qui est le Butterscotch a l'air d'être celui qui est chaud. Et donc, le Fudge est censé être une teinte beaucoup plus froide. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que pour les bronzers, j'ai jamais eu de teinte froide. Donc on verra. Si je me suis trompée, c'est pas bien grave. Je l'utiliserai toujours. Et sur Beauty Bay, comme je vous ai dit, ça n'est pas cher du tout. Donc je pourrais toujours rééquilibrer un petit peu les couleurs si bien entendu le produit vaut le coup. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, attendre les jours qui se succèdent et pouvoir essayer. Donc, me voilà avec 3 nouvelles palettes de chez Beauty Bay qui sont juste sublimissimes. 2 blushs crème magnifiques. Les bronzers ont l'air très bien aussi. J'espère juste de ne pas m'être trompée sur la teinte froide parce que je voulais vraiment tenter un bronzer froid. On va voir. J'ai mes petits restock de mascara noir. Je me suis acheté un marron. Donc le marron, j'ai hâte de l'essayer avec vous. Et le cadeau de mon chéri d'amour qui est les deux Huda avec la Pretty Grunge et la Icy Nude ici. Donc écoutez, petit incident technique mais pas irrattrapable non plus. On s'en sort bien. Angie a réussi à represser le fard. Regardez, les mats sont intacts. Tout va bien, tout va bien. Ça fait chier, ça n'est pas normal, mais on s'en sort. Tout va bien. Et pour la Pretty Grunge, pareil. J'ai dû en represser un, c'est-à-dire celui-là. Pour le reste, celui-là n'a pas bougé, celui-là non plus. Les mats n'ont pas bougé. Voilà. Ça me fait chier parce que on fait attention au porte-monnaie, d'accord? Quand on achète des choses chères, et là encore plus, ça me gonfle parce que c'est un cadeau de mon mari. Si c'était moi, bon voilà. Donc voilà, quand ça touche les miens, c'est beaucoup plus chiant que quand ça me touche moi, vous voyez? Donc là, comme c'est un cadeau de mon mari, ça me fait chier. Et je trouve ça juste lamentable que chez Beauty Bay, avec des prix si peu chers, avec une qualité à ce point exceptionnelle que font les palettes Beauty Bay, eux sont capables de vous mettre une protection dans le packaging secondaire de la palette et de vous mettre du papier bulle à l'intérieur. Tu vas pas me dire que la petite Huda au prix
auquel elle vend toutes ses collections. J'allais dire un gros mot, mais non, restons calmes, parce que les deux palettes, moi, me plaisaient énormément. Mais là, je vais vous le dire direct, les Huda Beauty en version colis, c'est terminé. C'est-à-dire que si je vois une palette en magasin, qu'elle me plaît, qu'elle est mignonnette, etc., et que je me sens l'âme charitable au niveau, voilà, ça sera en magasin, en colis, c'est terminé. Moi, c'est une fois, pas deux. Voilà, la petite Huda, tu vas pas me dire qu'elle est pas capable de te foutre du papier bulle dans sa putain, dans son putain de packaging secondaire pour protéger sa putain de palette à plus de 70 € l'unité, sans parler des soldes de Caillou Montbarry. Tu vas pas me dire que la petite jeune dame n'est pas capable de faire ça. Je trouve ça juste lamentable, inconcevable sur des tarifs de palettes à ce point, pour moi, astronomique. Une palette à 70 balles, voire plus, c'est inconcevable pour moi. C'est lamentable. C'est lamentable. Vraiment, coup de gueule là concernant la marque, parce que je ne la voyais qu'en magasin, sur la toile, chez moi ça veut rien dire. Je l'ai vue en magasin, très mignonne, etc. Je ne pensais pas que ça allait être à ce point de la merde niveau prise en main de la palette. La bonne dame, au prix qu'elle vend ses trucs et les couilles en or qu'elle se fait grâce à sa putain de marque, je pense qu'un rouleau de papier bulle, moi je suis capable d'en avoir un stock, ils en vendent chez Action par exemple, à pas cher, elle va chez Action, la meuf, elle se lève les doigts du cul et elle va nous foutre du papier bulle dans son packaging secondaire pour que les palettes arrivent à bon port et de manière impeccable chez les clients, d'accord? Donc ça me fait un peu chier là, voilà, mais on se recentre, on se rassemble, voilà. Ça n'est que du maquillage, mais c'est quand même un cadeau fait par mon mari, donc là déjà ça passe déjà beaucoup moins. Et au vu des prix, je trouve ça lamentable. Mais je vais relativiser et me dire que j'ai réussi à represser les petits pannes, que le reste est resté impeccable. Donc oui, ça fait chier, oui, je trouve ça lamentable. Sur ces marques-là, à ces prix-là, ça ne devrait pas exister. Voilà, ces trucs-là devraient être emballés comme chez Beauty Bay. Voilà, voire même plus, j'ai envie de vous dire, vu le prix de la chose. Donc, il n'en reste pas moins que je remercie mon amour, évidemment, de m'avoir fait ce cadeau, ces cadeaux, hein, qui coûtent une blinde, que j'ai réussi à, voilà, j'ai réussi à rectifier le tir. Je n'en reste pas moins ravie parce que la Pretty Grunge, ça faisait très longtemps que je la voulais au prix qu'elle coûtait. Je ne voulais pas mettre ce prix-là dans cette palette, certainement pas. Je ne connais pas la marque, je l'ai simplement swatché en magasin, donc maintenant on va se la foutre sur la gueule et voir ce que ça donne. Voilà, je suis très contente et comme ce jour-là, j'ai swatché la Pretty Grunge en magasin, il y avait l'Icy Nude à côté. Voilà, mon mari a vu mon œil et donc comme il y avait une grosse promo sur le site de Beauty Bay, il les a pris là-bas. Voilà le pourquoi du comment. En attendant, voilà, mort d'homme est passé, j'ai réussi à rectifier le tir encore une fois. Je suis très contente. Elles sont très belles. J'ai hâte de vous faire des maquillages avec. Et pour mes palettes de chez Beauty Bay, quoi vous dire de plus que emballage parfait, couleur juste sublime. Et je sais d'avance que je ne serai pas déçue des palettes. Reste à essayer maintenant les blush crème et les bronzers crème que je n'ai jamais essayé chez eux. Et le mascara marron. On verra tout ça ensemble dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que ce petit unboxing version Beauty Bay vous aura plu avec spécifique marque Beauty Bay et 2 palettes de chez Huda. Dites-moi si vous avez ces palettes-là, ces produits-là, si vous en êtes content ou contente comme d'habitude. Et ensuite, nous ferons les swatchs et les looks qui iront avec les palettes, évidemment. Donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!